Chers téléspectateurs et internautes de Newland TV, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter l'émission Qui l'eût cru de Bernard Villus. L'invité est notre championne du monde féminin cycliste sur piste, Olivia Montauban. Nous vous souhaitons un agréable moment. Au revoir et à bientôt. Amis de Newland TV, vous vous rendez effectivement bien compte que ce n'est pas évident d'être au haut niveau du sport et c'est vrai que c'est un sacrifice permanent. En tout cas, Olivia Montauban, ce sacrifice-là, de toute façon, je crois que c'est pas rien dans la mesure où tu as déjà eu quand même des lettres de noblesse avec 2 titres mondiaux par équipe. Et là, je crois que maintenant, tu te prédestines vraiment à être championne du monde en individuel. Et je crois que toute la Guadeloupe va te suivre, n'est-ce pas? Ben oui, je souhaite devenir championne du monde, mais avant, aller au niveau, c'est dur, et rester, c'est encore plus dur. Donc il y a un travail qui se fait en ce moment, on verra bien, on vise Rio, donc je vais laisser 4 ans pour pouvoir atteindre tous mes objectifs pour ma fin de carrière, on va dire. Alors Olivia, pour nos téléspectateurs qui nous observent là ce soir, raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a emmené au cyclisme, parce qu'effectivement, dans l'histoire du sport de la Guadeloupe, il n'y en a pas eu beaucoup de femmes. C'est vrai qu'il y avait des femmes qui faisaient du cyclisme sur route à l'époque, mais au niveau de la piste, je crois que tu as un exemple atypique. Alors raconte-nous d'où sort cette envie de faire du cyclisme, qui c'est qui t'a poussé vers cette discipline, et on dirait que vraiment tu y tiens à y perdurer. Dans la famille, nous sommes déjà très vélo, donc j'ai mon parrain Willy Noyon qui pratiquait du vélo avant sur route. Et après, ils ont cherché à attirer plus de jeunes vers la piste. Donc, lors d'une ouverture du Tour cycliste 2007, il y a eu les championnats de la Guadeloupe sur piste. Et effectivement, ça m'a interpellée, j'ai apprécié. Et après, je me suis dit, à côté des études, de l'école, pourquoi ne pas faire un sport, voire se changer les idées. Et après, maintenant j'en suis là. On connaît le haut niveau en athlétisme, surtout chez les femmes, mais on ne le connaissait pas encore dans le cyclisme. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut que tu aies des épaules vraiment fortes pour subir cette pression que tu vis, quoi. Pour moi, ce n'est pas une pression. Avant tout, le sport, il y a peut-être des épreuves à passer, il y a de gros sacrifices, mais avant tout, il faut savoir prendre le côté passion, amusement, envie, détermination. Donc tout ce qui est sacrifice, sur le coup, on souffre, etc. Mais une fois qu'on a la victoire, on oublie vite les moments de souffrance. Donc avant tout, il y a la partie où je prends plaisir à faire mon vélo, que je le fais pour, comme on dit, pour faire quoi. Il y a une partie de plaisir qui est faite. Alors Olivia Montauban, c'est vrai que de plus en plus, nous, en Guadeloupe, nous sommes très friands de nos athlètes, de nos sportifs de haut niveau, et nous suivons en permanence leurs résultats. Mais c'est vrai qu'on se pose la question aussi, si on ne peut pas toujours avoir des sportifs de meilleur niveau préparés et entraînés en Guadeloupe. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à démarrer en Guadeloupe, à être championne de France au départ de ta première année, et en fait, tu es parti. Donc, est-ce que ce départ vers la France était obligatoire, ou bien c'était pour des raisons peut-être d'études? Qu'est-ce qui t'a amené à partir à un moment donné? C'était plus un choix, c'était pas un choix pour les études, mais c'est un choix personnel. En restant en Guadeloupe, je n'aurais jamais pu accéder à ce haut niveau. Il y a un pôle France, équipe de français à Paris. Donc, soit on te donne ta chance une fois, tu la saisis, sinon tu n'en auras pas d'autres. Donc, pour moi, c'était un choix, comme tout le monde, je pense. On me propose de rentrer au pôle, donc j'ai accepté. Et voilà, aujourd'hui, je suis au plus haut niveau. En Guadeloupe, je ne dis pas qu'on ne pourra pas avoir un haut niveau, mais il faut savoir que par rapport à la mentalité, on va dire, guadeloupéenne, les jeunes d'aujourd'hui ne pourront pas être aussi déterminés dans leur choix, dans leur voie, dans leurs objectifs. S'agissant de ton entraînement, Olivia Montauban, là-bas en France, est-ce que vous êtes mix? C'est-à-dire que quand tu t'entraînes seulement avec des filles, ou bien est-ce que tu t'entraînes
filles et garçons, comment ça se passe? Comment se passe l'ambiance? Est-ce que c'est quelque chose de tout un groupe de garçons et de filles qui se rencontrent le soir ou le matin? Comment ça se passe exactement? Bah, c'est un entraînement filles-garçons, c'est mélangé, c'est tout le pôle qui s'entraîne en même temps, ensemble, à la même heure. Donc on a le même entraîneur, donc tout le monde ensemble. Ton entraîneur actuel, c'est Florian Rousseau, qui lui-même a été un temps champion olympique ou bien champion du monde en sprint. Donc, en fait, quelle différence tu peux dire que tu as trouvé entre ton premier entraîneur qui était le CTR Bruno Martinoia ainsi que Raymond Jolet qui t'ont pris en charge à tes débuts? Est-ce qu'il y a un monde de différence entre ces entraînements-là ou bien est-ce que c'est véritablement la disponibilité qui change tout, c'est-à-dire le temps de repos que tu as, le temps de ton suivi dans ta diététique. Quelles sont les grosses différences que tu peux dire qu'il y a entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Guadeloupe? Bah, on va pas dire qu'il y a une différence au niveau de l'ambiance, bien sûr, même si à l'INSEP on a beaucoup d'entraînement, il y a une bonne ambiance, mais c'est pas. Florian, c'est quand même un entraîneur national, donc il faut savoir faire la différence avec le haut niveau par rapport au Guadeloupe. Ok, on était assis sérieux, etc., mais c'était plus, en fait, c'est pas une colonie de vacances, mais l'ambiance elle était beaucoup plus conviviale à l'INSEP. À l'INSEP, c'est vraiment un boulot, tu es là pour pédaler, tu es concentré dans ta préparation, dans tes objectifs, dans tes efforts, et c'est pas du tout comparable. Mais ici, là-bas, ce sont deux choses différentes. C'est toujours du vélo, mais c'est pas du tout comparable. Olivia, le vélo a hérité ces dernières années d'une réputation très négative avec cette histoire de dopage. Même les plus impressionnants champions ont été à un moment donné confondus. En ce moment même, on voit comment Lance Armstrong a les pires difficultés pour s'en sortir des mailles du filet. Il y a eu même la grande Janine Longo aussi qui a eu des problèmes à un moment. Alors toi, de ton côté, comment tu vis ces expériences? Comment tu vis ton côté propre dans le sport? Parce que très certainement, avec la jeunesse qui t'anime, tu es très certainement très loin de ces intérêts particulièrement défavorables, que vous avez certainement des gens qui vous donnent des conseils au niveau médical, tout ça. Donc raconte-nous un peu ce côté médical qui t'entoure. Le dopage, c'est dans tous les sports. Au vélo, on en trouve plus parce qu'il y a plus de contrôle, etc. Au foot, il y a du dopage. Au basket, il y en a. Partout, il y en a. Bon, après, ça reste un phénomène qu'on ne pourra pas malheureusement arrêter. Après, comme on dit, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est à nous, les sportifs de demain qui sont là, les jeunes, de montrer que non, on peut y arriver sans. C'est parce qu'on se dope qu'on y arrive. À l'INSEP, par contre, en équipe de France, ils sont assez carrés, ce qui est tout à fait normal. Tout coureur ayant des suspicions de dopage est suspendu au pôle. Olivia Montauban, maintenant, on sait que le sport arrive à nourrir son maître. Donc, toi aussi dans le cyclisme sur route, est-ce qu'il y a déjà de l'argent? Est-ce que tu te prédestines à être vraiment un coureur professionnel? Comment ça se passe déjà pour toi? De l'argent, il y en a beaucoup plus sur route que nous les pistards, mais après, si on reste là pour objectif argent, on ne va pas y arriver. Moi, mon objectif, c'est être champion du monde, être champion olympique. Après, comme je dis, le vélo, c'est pour un moment, je ne resterai pas toute ma vie à faire du vélo. Demain, je souhaite fonder une famille, avoir un boulot, donc par la suite, je passerai peut-être des concours, faire des formations, étudier quelque chose que demain, je puisse faire ma vie sur une autre base, mais pas sur celle du vélo. Olivia, je pense que ta féminité, c'est quelque chose de très précieux pour toi et certainement tu la soignes, comme on dit. Donc c'est vrai que le développement de ton corps à travers cette discipline que tu fais a une accentuation particulièrement sous les cuisses. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut te paraître problématique? Parce qu'on se rappelle qu'à une certaine époque, les nageuses, notamment, avaient tendance à arrêter la natation parce qu'elles trouvaient qu'elles avaient un développement de leur eau trop important. Donc, je ne sais pas si à ton niveau, tu réfléchis dans ce sens-là. Pas du tout, il faut savoir faire action physique. Après, on a choisi le sport. Il faut savoir que c'est un sport effectivement
les muscles sont assez développés, les bras aussi, donc je garde ma féminité et j'essaie de l'exploiter. Il faut savoir quand même, si on a quelque chose sur soi, le faire passer pour atout, non pour défaut. Donc ça ne me dérange pas du tout. Mes grosses cuisses, comme on dit, je fais avec. Olivia Montauban, c'est vrai que tes bons résultats t'ont emmené sous les feux de l'actualité, mais en tout cas, tu restes très guadeloupéenne. Est-ce que la Guadeloupe te remet ce que tu souhaiterais? Ça veut dire, est-ce que tu as quand même un soutien régulièrement des instances territoriales et politiques de la Guadeloupe? Est-ce que vraiment, parce que je pense que pour te maintenir à ce niveau-là, il te faut un suivi permanent qui certainement est très coûteux. Donc, je m'en doute fort que tu reçois quand même les aides suffisantes et nécessaires pour te permettre de pratiquer au plus haut niveau mondial. Je reçois des aides, mais malheureusement, ils ne comprennent pas que quand tu es au haut niveau, par rapport à ce qu'ils te donnent, c'est rien. Tu vis en France, il faut payer ton logement, tes moyens de transport, tes moyens de locomotion, ta nourriture, etc. Oui, j'ai des aides, mais malheureusement, ça ne sera jamais ce qu'il faudra pour me permettre de subvenir à mes besoins comme il le faut. En terminant notre entretien, Olivia Montauban, et en te remerciant et en te souhaitant, Olivia, et en t'espérant que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends, toi aussi, certainement, tu as des vœux à souhaiter la Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qu'ils seraient lesquels pour ton pays? Jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça durera jusqu'à la fin de ma carrière et eux aussi, je leur souhaite bonne année et santé surtout, car sans cela, on n'y arrivera pas. Voilà, chers internautes, voilà, chers amis de Newland TV, voilà, chers téléspectateurs, l'émission est terminée. Nous remercions Olivia Montauban d'être venue dans nos studios, de nous avoir fait confiance et nous pouvons lui souhaiter que bonne chance dans ses efforts et qu'elle continue à faire parler de la Guadeloupe au plus haut niveau mondial. À bientôt, chers téléspectateurs.